Dans cette courte présentation, la situation qui va nous intéresser est celle d'un iceberg qui va fondre dans de l'eau. Une situation exactement identique, c'est quelques glaçons qui sont dans un verre d'eau. Et la question que nous allons essayer de résoudre, c'est de déterminer de combien le niveau de l'eau liquide va monter lorsque l'iceberg ou le glaçon va fondre. Alors pour cela, la situation plus précise sur laquelle nous allons réfléchir, c'est un verre d'eau dans lequel nous avons mis un glaçon et le niveau de l'eau dans ce verre, une fois que le glaçon y est vraiment rasant. Donc le glaçon, il flotte dans le verre, il a une partie immergée, une partie émergée, et lorsque ce glaçon va fondre, on peut s'attendre à ce que l'eau qui est contenue dans la partie émergée du glaçon, eh bien, lorsqu'elle va se transformer en eau liquide, ça va faire monter le niveau dans le verre et donc l'eau va déborder. Alors on va essayer de mettre tout ça en équation avec quelques données simples. Alors quels sont les paramètres pertinents dans ce système? Eh bien, le premier paramètre pertinent, ce sera la masse volumique de la glace qu'on va noter ρg. Un autre paramètre pertinent, ce sera la masse volumique de l'eau sous la forme liquide. On va la noter ρ1. Pour nous aider à raisonner, on va également introduire la masse de la glace, mg. Alors cette masse de glace, ça va nous permettre de déterminer différentes choses. La première chose qu'on va pouvoir déterminer, c'est le volume de glace. On connaît la masse de glace et on connaît la masse volumique de la glace. Le volume de glace, c'est tout simplement la masse de la glace divisée par la masse volumique de la glace. Une autre chose qu'on peut déterminer simplement, c'est la masse d'eau libérée par la fonte du glaçon. On va noter cette masse d'eau ME, et en raison de la loi de conservation de la masse d'eau ME, ce sera rien d'autre que la masse de la glace. Si on part avec un glaçon d'1 kg, on récupérera 1 kg d'eau. Donc ce qu'on est du coup en mesure de calculer, comme on connaît la masse d'eau libérée et la masse volumique de l'eau, on a tout pour déterminer le volume d'eau qui sera libéré. Ce volume d'eau, ce sera la masse d'eau ME divisée par la masse volumique de l'eau ρe. Si on prend en compte que la masse ME c'est la même chose que la masse mg, on a le volume d'eau qui est égal à la masse de glace divisée par la masse volumique de l'eau. Et si on utilise bien, la relation qu'on a trouvée entre le volume de glace, la masse de la glace et la masse volumique de la glace ρg, on aboutit à une relation qui nous dit que le volume d'eau libérée, c'est le volume de glace initial multiplié par le rapport de la masse volumique de la glace divisé par la masse volumique de l'eau. Donc on a ainsi le volume d'eau qui sera libéré. Alors pour savoir si le niveau d'eau va monter, diminuer ou bien rester identique, il va falloir comparer ce volume d'eau VE au volume de glace qui est initialement immergé. En effet, si le volume d'eau qu'on libère est supérieur au volume d'eau immergé, dans ce cas-là, on a un volume d'eau plus important que le volume qu'on avait initialement, donc le niveau d'eau va monter et le verre va déborder. Si on est dans la situation inverse, c'est-à-dire si le volume immergé était supérieur au volume d'eau libérée, dans ce cas-là, on va avoir un niveau d'eau qui au contraire va diminuer. Et si on est égalité, rien ne va changer. On va avoir un niveau d'eau qui va demeurer identique. On va essayer de voir dans laquelle de ces trois situations on se trouve. Et là, ce qui est important, c'est donc de calculer le volume de glaçon qui est immergé. Et ça, on peut réaliser ce calcul en utilisant la poussée d'Archimède et la condition d'équilibre du glaçon. Et ben, on va obtenir le résultat suivant. Le volume immergé, c'est égal au rapport de la masse volumique de la glace et de la masse volumique de l'eau multiplié
par le volume de glace initial. Or, cette relation, je ne la démontre pas en détail parce qu'elle a fait l'objet d'une vidéo précédente dont voici l'adresse, où là nous avons discuté déjà en détail comment on obtient ce résultat-là. Donc le point important, c'est que si on compare le volume d'eau libéré et le volume initial de glace qui était immergé, eh bien, on voit qu'on a la même chose. Donc, la conclusion, c'est que le niveau d'eau va demeurer identique. Une fois que le glaçon sera complètement fondu, l'eau ne va pas déborder, l'eau va toujours être à ras du verre. Alors, il y a quand même une petite remarque à apporter sur cette conclusion. Ici, nous avons considéré le cas où nous avions de l'eau pure, c'est-à-dire que le glaçon donnait de l'eau pure et se retrouvait après lui aussi dans de l'eau pure. Or, on pourrait imaginer que le glaçon d'eau flotte dans un liquide qui soit différent. Si on pourrait le faire flotter dans l'éthanol ou bien tout autre liquide. Et dans ce cas-là, eh bien, le niveau du liquide varierait. Ce qui varierait, ce n'est pas le volume d'eau qui sera libéré lors de la fonte, ce sera le volume immergé initial.